Observez bien le mouvement de cette jambe, réduite à deux segments. Voici la trajectoire de la hanche, en rouge, du genou, en jaune, de l'extrémité de la jambe, disons du pied, en vert. Voici la trace du mouvement. Nous nommons trace l'image qui montre les différentes phases d'une animation. On voit ici que les phases d'un segment se succèdent de façon distincte, là qu'elles se croisent. Quand elles se croisent, on distingue une ligne, ici en rose, qui n'est pas la trajectoire d'un point particulier, mais sur laquelle repose le bord du segment chaque fois qu'un croisement se produit. Cette ligne est une courbe tangentielle. Elle prend fin quand les différentes faces du segment ne se croisent plus. Pour simplifier, nous nommerons cette courbe une tangente au mouvement, voire encore plus simplement, une tangente, car elle touche le segment durant son mouvement sans le croiser. C'est une facilité de langage, sachant qu'en mathématiques, ce sont les faces du segment en mouvement qui sont des tangentes à la courbe, et non l'inverse. En voici une autre. Observons maintenant ce point important. La tangente à la jambe débute avec la trajectoire du pied et va se fondre avec la trajectoire du genou. La tangente n'est qu'une forme particulière de trajectoire. Une trajectoire simple ou d'extrémité guide des faces qui se suivent, une tangente des faces qui se croisent. La manière dont ces croisements se produisent influe sur la forme de la tangente. Tout dépend du rapport entre la vitesse de déplacement d'un segment et sa vitesse en rotation. Selon les cas, la tangente dessinera une courbe plus ou moins tendue et se réduira parfois à un simple point de pivot. Tous les mouvements ne présentent pas forcément de croisement. Voici une marche qui n'en présente aucun, et donc aucune tangente. Une marche ou une course présente au moins 5 occasions de croisement. Croisement des faces de la cuisse au moment de l'amorti et au moment de la propulsion. Croisement des faces de la jambe en début d'enjambée, en milieu d'enjambée, puis en fin d'enjambée. Ces 5 schémas montrent des portions de cycle développées. Si le cycle est sur place, d'autres croisements se produisent, dus au recul de la jambe pendant l'appui. Tous ces cas de figure peuvent se produire ou non au cours d'un pas. Chacun caractérise un cycle à sa manière, soit isolément, soit combiné à d'autres. Voici une marche qui présente une seule tangente à l'amorti dans le cycle développé. Sa version sur place en présente 2 de plus. C'est la marche du rouleur de mécanique. Cette autre marche présente une seule tangente en propulsion et 2 autres dans sa version sur place. C'est la marche que l'on conseille quand le terrain n'est pas sûr. En voici une autre qui ne présente qu'une seule tangente au moment du lever du pied, autant dans sa version développée que dans sa version sur place. Cette marche peut paraître étrange, mais elle permet de s'essuyer les pieds en marchant. Celle-ci ne présente qu'une seule tangente en milieu d'enjambée. Comme pour la précédente marche, la version sur place n'ajoute aucune tangente. Cette marche, dite arruade, est particulièrement utile quand on vous colle de trop près lors d'une randonnée en file indienne. En voici une qui ne présente qu'une seule tangente en fin d'enjambée, autant dans sa version développée que dans sa version sur place. On reconnaît la personne déterminée. Combinons les croisements que nous venons de voir. D'abord, ceux produits pendant l'appui. Cette marche n'évoque-t-elle pas une danseuse de cabaret entrant sur scène? Celle-ci combine les croisements produits pendant l'enjambée. Sûrement une majorette en train de jongler avec son bâton. Et voici une synthèse de tous les croisements. En fait, en complexifiant la marche, on ajoute autant de croisements qu'on veut.
Simple, non? On peut refaire l'exercice avec la course. Voici celle d'un sprinter. Quand le déplacement est trop rapide, l'espacement entre phases augmente et peut réduire les croisements. Un simple ralenti permet de mettre en évidence les tangentes. Voici une course en serpe. Une autre en lampe d'Aladin. Les appellations serpe ou lampe d'Aladin s'entendent mieux avec des cycles sur place. Rappelons au passage que la trajectoire d'enjambée du sprinter est la poulaine, nom tiré d'une chaussure médiévale à laquelle elle ressemble. Évidemment, quand on anime une marche ou une course, on ne commence pas en traçant des trajectoires ou des tangentes, mais en imaginant des phases principales à partir desquelles on déduit les lignes permettant de les relier. On peut ainsi imaginer des marches très diverses, bien éloignées de celles présentées dans ce chapitre. À ce jeu, on n'oubliera cependant jamais de respecter les limites du genou, qui, rappelons-le, peut plier la jambe en arrière, jamais en avant. S'il est vrai qu'en animation on fait ce qu'on veut, jamais nous ne ferons ici l'apologie de la barbarie.